Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une parole qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1. Il est écrit: Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc là, mes amis, nous pouvons voir une petite histoire qui s'est passée. Et c'est que Jésus était entré dans une grande ville, et dans cette grande ville, il y avait un homme qui s'appelait Zaché. Il faut bien le préciser que Zaché était un homme pécheur, que Zaché était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. C'était un collecteur d'impôts, ce qui veut dire que c'était comme un contrôleur fiscal. Et le peuple, il le détestait. Et c'était le chef des collecteurs d'impôts, ce qui veut dire que Zaché avait beaucoup d'argent. Zaché était un homme riche, il lui manquait rien, il avait tout ce qu'il voulait parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais Zaché, il lui manquait quelque chose, c'était Jésus. Et il voulait voir qui était Jésus parce que Jésus était entré dans cette ville. Et il s'avère que il y avait tellement de monde autour de Jésus que Zaché, avec sa petite taille, il pouvait pas le voir. Et souvent, nous, en tant que croyants, nous pouvons être comme cette foule qui empêche de voir Jésus-Christ. Comment? Par mon témoignage, souvent, par mes actions, par mes réactions, par mes paroles, j'empêche que les autres qui ne connaissent pas Jésus puissent le voir. Parce que Jésus doit se refléter en moi et en toi, bien sûr. Mais souvent, nous empêchons que les gens puissent le voir à cause de notre témoignage. Donc, qu'est-ce qu'a fait Zaché? Il ne s'est pas conformé à cela. La Bible dit qu'il est parti, il a grimpé sur un arbre, sycomore, qui est un arbre immense. Et là, il s'est dit: si je monte sur cet arbre, je pourrai voir qui est Jésus. Je pourrai voir sa face, je pourrai voir qui il est. Et il s'avère qu'il a Zaché, des Zaché, il y en a plein dehors. Des Zaché, il y en a plein, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens peut-être qui ne sont pas dans la misère. Des gens qui sont bien, mais qui leur manquent Jésus, qui leur manquent Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Zaché a pris la décision de monter sur cet arbre. Et quand il est monté sur cet arbre, il a pu voir Jésus. Et Jésus l'a vu, il a dit: Zaché, ce soir, je vais manger chez toi. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Jésus est rentré dans sa maison, dans son foyer. Et Zaché a eu une repentance, une véritable repentance. Parce qu'il a changé complètement d'attitude. Il a dit: voilà, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui donnerai 4 fois plus, le quadruple. Donc, Zaché a une attitude de repentance. Parce que Jésus est rentré chez lui. Parce qu'il est monté sur cet arbre. Maintenant, mon frère, ma soeur, ce que je veux dire, c'est que toi et moi, nous devons être comme cet arbre. Que les gens puissent monter, puissent voir par nous, par notre témoignage, par notre vie, qui est Jésus. Donc, je t'encourage réellement, cette petite réflexion, c'est pour que nous puissions analyser notre vie spirituelle, voir ce qui va pas, et améliorer ce qui va pas. Et ce qui va, le perfectionner. Pour que les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus, puissent le connaître, le voir, à travers ta vie, à travers ma vie, à travers l'amour que l'on peut offrir à ces gens-là. Donc mon frère, ma soeur, voilà, c'est la petite réflexion d'aujourd'hui. Et je t'encourage réellement à analyser ta vie. Et la mienne, bien sûr. Pour que nous puissions être différents du monde. Et que les gens puissent voir quelque chose de différent en nous.
qu'il puisse vouloir, qu'il puisse désirer cette paix que nous pouvons ressentir. Voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe à l'heure que tu vois ce message. Voilà, que Dieu te bénisse. À bientôt, ciao.